Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin. On attend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Sachez qu'on lit tout, même les pires insultes. Donc n'hésitez pas si vous nous détestez. Twitter, Facebook, Instagram et les SMS au 41 555. Dès que je dis ça, généralement, on n'a que des on vous aime. C'est de la manipulation ce que je fais. Oui, c'est ça, c'est de la manipulation mentale en tant que pervers narcissique. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher. Et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà reçu des emojis dans des messages qui ne vont pas du tout avec la conversation que vous êtes en train d'avoir. Ça a été mon cas quand un membre de ma famille m'a envoyé à plusieurs reprises un emoji d'un visage, petit sourire en coin. En l'occurrence, cette personne était mon père. Il pensait que ça voulait dire « je suis très content », alors que non, pas du tout. Cet emoji est utilisé dans des contextes un petit peu sulfureux, des contextes de flirt pour faire de gros sous-entendus. Oui. Je voudrais ajouter à Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet. Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Désormais, ce sont les internautes, vous savez, qui décident ce qui est bien de faire ou non dans la vie. C'est devenu une sorte de tribunal. Je prends pour exemple la dernière photo postée par David Beckham avec sa fille. Regardez bien. Est-ce que quelque chose vous interpelle sur cette photo ? Il s'embrasse sur la bouche. Oui. Non ? Oui, il s'embrasse. Il y a plein de gens qui Absolument. critiquent, non ? En fait, il embrasse sa fille de 10 ans et forcément, vous allez me dire où est le problème, c'est quoi le problème ? En fait, pour une multitude de gens, cette photo montre le caractère pervers de David Beckham. Alors Benjamin, c'est vrai que ce jeu est plutôt sympa. Mais après, il y a parfois des promiscuités avec certaines personnes, c'est plus compliqué à gérer. C'est surprenant. Ah, c'est stressant ce bruit. Surtout qu'en plus, les téléspectateurs n'ont pas l'odeur, mais sinon... Ah moi quand j'imite Ah mais c'est bien, c'est ça le problème. William, est-ce que ça choquerait qu'on fasse tous les deux une photo similaire ? Ah oui. Non, mais hélas, je ne suis pas votre fille. Ah, c'est dommage. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est joué à un détail près. franchement, on y était. On est passé à ça. Rions un peu avec Nicolas Dupont-Aignan qui se lance dans le stand-up. Son nouveau sketch est génial. Dans l'Obs, le candidat à l'élection présidentielle déclare « En fait, quand on y réfléchit, je suis un meilleur candidat de second tour que de premier tour. » Mais attends. Voici la chute. Le problème, c'est qu'il faut accéder à ce second tour. C'est mon drame. Constat pour le moins lucide. Jean-Michel Blanquer à Ibiza lorsqu'il annonce le nouveau protocole sanitaire. Un timing qui ne passe pas auprès des syndicats enseignants, dont le SNALC. Les personnels de l'éducation nationale en ont quand même ras-le-bol du manque de respect. Le problème, c'est pas tant qu'il ait été à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Le problème, c'est qu'on a eu à appliquer un protocole le lundi de la rentrée, qu'on a découvert le dimanche soir dans un article payant. Depuis hier soir, les masques FFP2 réclamés par les professeurs ont une autre allure et l'on imagine les réunions Zoom du ministre au bord de l'eau. Vas-y Jean-Mi, mets-moi du son. Alors c'est très tentant de l'imaginer danser dans une boîte, mais je rappelle qu'elles sont fermées et surtout qu'on parle de Jean-Michel Blanquer. Le truc le plus déglingo qu'il a dû faire à Ibiza, c'est des mots fléchés force 4 et boire une tisane nuit tranquille. Donc on l'imagine mal, comment on pourrait dire ça on l'imagine mal, comment le dire poliment Je crois que Jean-Michel Blanquer est parti là-bas pour frétiller de la fesse pendant 6 jours, vous voyez. Les manifestants sont invités à brûler des passes sanitaires. Certains primo-vaccinés appellent à brûler leur passe, un acte symbolique qui vise à dénoncer le chantage des libertés et ces mesures toujours plus restrictives qui n'en finissent plus. Ce nouveau passe vaccinal prévoit d'octroyer le droit au contrôle d'identité pour ceux qui douteraient de l'authenticité du pass. Je voulais savoir si vous aviez fait des tests Covid. Ah oui, on a fait pas mal de tests Covid. Ouais, on était. Alors maintenant, on essaie de faire attention comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais avant la mission, on faisait encore plus attention parce qu'on voulait pas mettre en danger la mission, en fait, attraper le Covid avant et puis du coup retarder, annuler le décollage ou encore pire,
emmené le Covid à bord de la station spatiale pour les collègues qui étaient déjà là-bas. Donc on a fait très attention. Moi j'ai fait 49, je les ai comptés, tests PCR avant le décollage. Ouais. Bah tiens, regarde, je vais le faire symboliquement ce soir, Cyril. D'accord. Je mon passe parce que pour venir sur ce plateau, on est obligé de faire des passes. Et là, je vous lance un message. Moi, je vous lance un message. Ça, c'est la flamme de la liberté. Et j'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. Vous voyez, c'est symbolique, mais moi, je le fais devant vous, monsieur. C'est grandiloquent. Faites gaffe, foutez pas le feu à la baraque. Foutez pas le feu à la baraque, mais c'est vrai. Olivier, c'est beaucoup d'amour pour prendre. Pour moi, c'est un beau message qui est passé. Où est le grand chef qui voulait toujours la guerre? Il y avait des tontons noirs qui étaient là, habillés un peu avec de la peau ou un truc comme ça. Et Dorothée, elle était dans une marmite et ils allaient la manger, tout ça et tout. Tu regardes ça, t'as genre 10 ans, 9 ans. Je sais pas, t'as honte un peu, quoi. Tu te dis, mais ça, c'est nous, ça. Qui va vraiment trop loin. Abusif. Une jeune professeure de SVT a été exfiltrée d'un établissement près de Paris. Son tort, avoir voulu expliquer la théorie de l'évolution en utilisant votre photo pour illustrer l'Homo sapiens. Après avoir constaté que les manuels scolaires ne mettaient en scène que des hommes blancs, elle a décidé d'utiliser votre photo, et ce, depuis plusieurs années, depuis 2015. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Mais en décembre 2020, un papa partage le cours sur l'évolution sur les réseaux sociaux. Elle est accusée de racisme. Cette femme est victime de raids numériques, d'une vague de haine et surtout de menaces de mort. La police lui conseille de quitter l'Île-de-France et notamment des Yvelines, ou encore sous le choc de l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Le père de famille qui a partagé le document sur Internet a été condamné à 6 mois de prison ferme. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que il y a des blancs quand même sur la terre. Je voudrais pas que mon fils épouse une noire. Pourquoi, madame? Parce que le café et au lait est indigeste. Ah oui? Oui. Allez, à vos biscottes. C'est quoi les biscottes? Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Ah bon? Ouais. Ben c'est nul. C'est nul.